Salut à tous. Salut. Aujourd'hui on est à Paris, encore à Paris, ouais, vous me direz. Ouais. À la Foire de Paris. 2023. C'est ça, à la Porte de Versailles. Oui, Porte de Versailles. Donc, on a toutes les maisons là, tous les pavillons là, donc de 1 à 7. Et on sera un peu plus focus sur le pavillon numéro 4. Je pense qu'il y aura des producteurs, des artisans de Guadeloupe. De Guadeloupe, ouais. Donc je pense des rhums arrangés, tout ça. Et on va découvrir tout ça. Totalement. Ouais, moi je suis prête, hein. Là j'ai bien mangé, on est prêt là. Hein. Là c'est l'heure de l'apéro donc. Ouais, c'est l'heure de l'apéro, c'est toujours l'apéro, c'est toujours l'heure de l'apéro. Voilà. Ben, let's go Hawaii. Ouais. À Paris et puis on est avec Maison La Fumée, donc ça va très bien. Comment tu vas? Super, franchement super, une bonne ambiance, il y a du monde aujourd'hui. Écoute, je ne sais pas quoi dire parce que le stock c'est juste ce que tu as derrière moi, il n'y a plus rien. On est quoi? Sold out? Ouais, sold out, à 48 heures de la fin, sold out et franchement les produits plaisent, on a une communauté qui nous suit sur Paris, on est à la recherche de distributeurs. Donc s'ils nous écoutent, sur Paris, tu vois? Ouais, oui, s'ils nous écoutent, mais les sérieux, hein, pas les requins, les sérieux. Et très franchement, les gens sont là, la phrase qui revient toujours, c'est waouh, c'est quoi? C'est normal. C'est quoi? Et après, nous on développe derrière. Donc on est venu avec des nouveaux produits sur la foire, puisque comme à notre habitude, hein, on veut d'abord sortir nos produits sur Paris et ensuite après les développer sur les îles pour inciter les gens de Paris à venir sur les îles. Donc on a sorti le sec, rhum blanc fumé. On travaille une bonne collaboration avec Montebello. Donc c'est du rhum blanc agricole de Montebello. Après qu'on travaille derrière. On a le gingembre citron qu'on a fait sortir, ananas CBD. Gingembre citron, ouais. On a sorti aussi un planteur pimenté, Quip, Créole West Indies planteur. Et le dernier qui a fait un carton, les gens pour l'acheter par carton, c'est un maracuja piment. Oui. Truc de ouf, vraiment, truc de ouf. Épicé et amer en même temps, comment tu équilibres ça? Écoute, même moi quand j'y ai pensé, j'ai eu peur, mais le résultat était magnifique. En fait, le piquant il arrive à la fin. Tu as toute la saveur du maracuja en bouche et à la fin d'un seul coup, tu as le bon à manger qui t'attrape. Et donc voilà. Et aussi on a sorti ce qu'on appelle, moi que j'ai rebaptisé le Créolito. C'est une association de menthe et de gingembre. Non, menthe et citron. Et en fait, on a voulu vraiment ne pas appeler notre produit Morito, parce qu'on a mis la touche guadeloupéenne, bien sûr. Donc voilà. La base. La base, c'est la base. C'est vraiment représenter la Guadeloupe et leur montrer que, à part Accra boudin, rhum, simple, on sait faire autre chose. Donc voilà. On avait aussi des épices, du sel, de l'huile et voilà quoi. Mais il n'y a plus rien. C'est arrivé un jour où il reste que le créolite. Le créolite, on en avait apporté beaucoup plus. Il a été très demandé. Et là, les gens, ils viennent, ils découvrent, on leur raconte l'histoire, parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Et voilà. Et vous, comment vous trouvez l'ambiance? Ben écoute, c'est une bonne ambiance. Moi, c'est ma première fois. Donc franchement, c'est bien. Ça change du Rhum Fest où c'est spécialisé en rhum. Là, c'est un peu plus vaste. En plus, on a vu des bars avec cocktails, etc. Exactement. Donc en plus, je pense que tes produits peut-être s'orientent aussi cocktail, peut-être pour ceux qui veulent. Oui. Mettre une petite touche. Exactement, une dernière touche sur le cocktail, une touche fumée. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de belles choses à voir. Il y a vraiment, franchement, j'ai connu la foire de Paris il y a de ça plus de 20 ans. Aujourd'hui, je reviens en tant qu'artisan. Waouh! Ça n'a rien à voir, je pense. Ça n'a rien à voir. Franchement, les gens sont intéressés. Ils sont vraiment intéressés. Ils cherchent à découvrir et ils s'intéressent aussi à notre culture. Parce qu'on n'a pas que des Antillais qui viennent nous voir. On a des Anglais, on a des Italiens. Et quand ils viennent, ils goûtent, ils nous demandent mais comment on peut faire ça? Moi, je leur dis c'est la recette Coca-Cola. Allez demander à Coca-Cola comment ils font et moi, je vous dirai comment je fais. Voilà.
Une belle parole, Bouville, ça. C'est une belle parole. Marc, merci en tout cas. Et toujours un plaisir. Voilà, et donc on vous invite à découvrir la maison La Fumée. Vous allez voir, c'est très différent de ce que vous connaissez, parce qu'il y a un fumage fait maison qui est particulier. On vous essaie de vraiment découvrir ça, vous allez voir, c'est une tuerie. Nous, on va goûter ça. Boum, ces gens-là, ça veut dire que c'est bon. Donc, votre ressenti, qu'est-ce que vous avez goûté? Alors moi j'ai goûté une liqueur du rhum, pardon. On recommence. Une liqueur du rhum de partout. Mais du coup, t'as trouvé comment le rhum? J'ai goûté du coup le Crayolito à base de citron et menthe. Ouais. Et c'est assez surprenant le goût de fumée, mais au final, deuxième gorgée, c'est très très bon. Vraiment très très bon. Super. Et toi, ton ressenti? J'aime beaucoup le côté fumé, c'est nouveau, je ne connaissais pas. Et franchement, j'aime bien le goût et surtout le côté où on prend un premier coup, on a le goût fumé et le deuxième, le côté fruité. J'avais jamais eu ce petit côté-là, c'est vraiment sympa. Ah bah super. Bah, génial, génial. Bah, merci et bah, bon salon. Merci, vous aussi. Bon les gars, on est à la Foire de Paris. On est arrivé sur le stand de Caribbean du rhum arrangé. On est avec Noémie qui va nous parler un peu de sa maison, de ce qu'elle fait. Et voilà. Et voilà. Merci Kevin. Tu vas bien? Moi ça va, merci. Ça fait une semaine, on est sur la dernière ligne droite de la Foire de Paris, donc starting block à fond. Voilà. Alors du coup, moi je suis Noémie Terrasse, je suis la créatrice des rhums arrangés Caribbean Cocktail. Donc, je suis originaire de la Guadeloupe. C'est une recette de base qui me vient de ma grand-mère qui est guadeloupéenne. On est de Petit Canal côté papa. Ma mère est montpelliéraine, donc moi je l'ai produit à Montpellier. Et du coup avec du rhum blanc agricole martiniquais, sirop de sucre de canne fait maison et des fruits frais. Donc, on est sur des rhums arrangés qui ne sont pas coupés à l'eau, qui n'ont pas de colorant ni de conservateur, on est à 34 degrés. Ok. Voilà. Et je vois que tu fais de la fraise, Alors, en ananas, saveur, maracuja. en saveur, j'ai fraise façon Morito, j'ai vraiment une gamme locale. Donc fraise façon Morito, gamme avec les fruits de la région Occitanie. J'ai également fruits rouges basilic, mais les framboises ne sont pas encore là. Du coup, on attend. J'ai banane flambée fève tonka avec des bananes Guadeloupe Martinique. On est sur un profil beaucoup plus rond, beaucoup plus gourmand. Il a d'ailleurs été primé Grand Or au concours international de Francfort de 2022. Passion gingembre dans le plus piquant. Noix de coco vanille, donc c'est avec de la coco fraîche, ce qui change généralement de ce qu'on peut retrouver dans les rhums arrangés. Parce que du coup on sera vraiment sur la finesse, un peu de l'eau coco, vraiment cette subtilité-là, voilà, qui a été primée argent au concours international de Lyon de cette année. J'ai litchi hibiscus, j'ai également mangue passion, passion poivre de Timut, ananas flambé citron vert et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, C'est déjà une belle gamme. C'est déjà une très belle gamme même. Et du coup, donc tu es basé À Montpellier. À Montpellier. C'est ça. Et tu es déjà chez des cavistes Moi je commercialise caviste et épicerie fine au niveau national. Donc je suis présente dans toute la France. Voilà. Et aux Antilles? Non. Pas encore. Pas encore en fait, on me l'a proposé. Mais comme je le répète, aux Antilles, surtout en Guadeloupe, je sais qu'on a des jeunes qui se donnent les moyens, qui créent aussi, qui font des arrangés, qui font des spices. Donc avant de vouloir venir chercher un produit en métropole, autant déjà promouvoir ce qu'il y a sur la terre chez nous en fait. Ouais. Voilà. Donc si à l'avenir je fais vraiment dans la démarche où j'ai une partie de la production qui se fait en Guadeloupe, sur le territoire guadeloupéen, où je vais payer aussi des impôts locaux qui vont permettre à la Guadeloupe de rayonner, là ça sera la logique de commercialiser en Guadeloupe. Pour l'instant c'est pas logique pour moi, on va dire. Donc très fair play. Ça c'est bien ça, on souligne ça, c'est une belle mention. Ben nickel, nous on va goûter tout ça. Ouais. Et si vous avez déjà entendu parler, vous connaissez, dites-le nous en commentaire et donnez-nous votre ressenti. On va discuter autour de ça. Toujours est-il, nous on va tester tout ça. Allez, salut.
Alors les gars, là on est arrivé dans la haute sphère. Dans la cour des grands. Voilà, exactement. La cour mondiale même. Oui, connue et reconnue. Distillerie 100% pur jus de canne, rhum agricole, de la gamme du blanc à l'ambré et à sérum vieux. On s'attache aujourd'hui ici sur le salon de la foire à présenter cette gamme et à faire des découvertes. Des découvertes telles que... On peut montrer les produits? Oui. Des découvertes telles que... Premium, double distillation, les gens ne connaissent pas trop, mais double distillation, colonne et alambic. On présente également ce qu'on appelle la monocane, monovariétale, et chez Biel c'est la canne grise très riche en sucre. Également depuis 2 ans arrive sur le marché un brut de colonne, c'est-à-dire c'est l'alcool pur qui sort de la colonne et qui nous permet d'avoir encore un autre ADN et de belles variantes. Également nous avons des rhums ambrés et également des rhums vieux, où là j'ai... je peux pas aller là-bas. Nous avons eu le 2011, 2 secondes. Ça c'est la fierté de la distillerie et de Dominique Thierry, notre président médaillé d'or en 2022 au Salon de l'Agriculture. Voilà, où nous présentons un rhum d'exception 2011-2021, 10 ans d'âge, vieillissement en fût de chêne, Bourbon, avec une très très belle longueur en bouche. Voilà. Et puis pour les amateurs, les connaisseurs et les collectionneurs, nous avons une très belle gamme de 12 ans, 13 ans, 14 ans d'âge que nous présentons dans des Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir. Toute l'ambiance est là, Marie Galante est là. Enjoy. Et si vous voulez goûter tout ça, vous avez intérêt à venir. En tout cas, Zaza, je te remercie énormément. Voilà, toujours un plaisir de te voir. Toujours un plaisir de se voir, de se rencontrer. C'est ça. Nous sommes une très belle communauté. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Faites le pas parce que nous sommes les derniers à faire du rhum agricole sur cette planète. Guadeloupe, Martinique, Marie Galante. N'oubliez jamais ça. Enjoy. Sur ce, bon sang chez vous. À fond. Voilà, on va essayer de se frayer un petit chemin pour aller voir notamment Bologne et Rémonac. Et bon, on va découvrir tout ça. Bonjour tout le monde, bonjour le Club Rhum Guadeloupe, bonjour à nos internautes. Donc je suis avec Sidoine ici. Mais bonjour les internautes, bonjour tous ceux qui sont à l'écoute, voilà. Et nous sommes sur le stand de Punch et Rhum de Guadeloupe. Voilà, c'est ça, Punch et Rhum de Guadeloupe. Oui. Et qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Déjà, je représente les 4 rhums très très appréciés en Guadeloupe. Oui. Donc en fait, il y a les rhums Biel de Marie Galante, il y a Rémonac de Sainte-Rose, il y a Bologne de Basse-Terre et Damoiseau pour le moule. Donc la Guadeloupe est bien représentée là. Sur le on est plutôt pas mal, Alors du coup, tu nous fais une petite présentation des rhums que tu as sur le stand, s'il te plaît? Mais écoute, il y a pas mal de rhums, donc je ne pourrais peut-être pas tous te les présenter, vu le monde qu'il y a, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de monde. C'est vrai. Mais en fait, tu as les rhums vieux de Rémonac, Damoiseau, Bologne et Biel. Tu as les rhums ambrés et tu as les rhums blancs. Tu as le 55, tu as un peu tout. Voilà. Et tu as aussi les préparations que j'ai faites. Oui. Donc, par exemple, le Guadélis, en fait, c'est ce qui représente tous les producteurs là. Tu as un petit planteur, on l'appelle Guadélis, parce que ça représente les 4 producteurs qui sont là. Là-dedans, tu retrouves les rhums vieux, les rhums ambrés et les rhums blancs, 55 et 50 de tous les producteurs. Okay. Ce qui te fait dans un seul planteur, tu as 12 rhums.
minimum. C'est pas pour les petits, ça, hein? Non, mais c'est... Je te dis 12 rhums, mais je vais te faire goûter, tu vas voir, c'est très bon. C'est pas très alcoolisé, c'est normal, c'est bien posé. C'est juste au milieu. Eh ben, c'est parti pour la dégustation alors, hein, avec les 12 rhums. Hein. D'accord, mais je te ramène ça tout de suite. Allez. Alors, celui-là, c'est le nègre marron, le cocktail nègre marron. Ok. Il y a celui-là avec du jus de canne. Okay. Voilà, aussi. Là-dedans, il n'y a pas le jus de canne. Et là, il y a le jus de canne en plus. Okay. Voilà. D'accord. Donc, tu vas voir la différence, ce qu'il y a. C'est très sucré. Mais c'est pas fort du tout. Après, je rajoute du rhum selon la personne. Tu vois, ah, d'accord, ok. Parce que là, c'est dosé européen, on va dire. Tu vois, c'est gentil. Voilà. Et c'est celui-là. Ça, c'est le nègre marron, le cocktail nègre marron. Avec du jus de canne dedans. Il y a du jus de canne dedans. Et du sirop batterie. Celui-là, c'est le Guadélis. Et celui-là, il y a le jus de canne en supplément dedans. Avec le sirop de batterie, tout ce qui concerne la canne à sucre dedans. Le sucre de canne, le sirop de canne, tout ça. Franchement, c'est pas mauvais, hein. C'est une très belle découverte. Hein. Ça fait un petit planteur farniente, là, c'est bon, je suis à la maison. Hein. Voilà. Ouais, il y a qu'ici tu as trouvé ça en fait. Voilà. Okay. Et c'est en vente ou pas ici? Si. Le verre il a 7 € et la bouteille à 35 €. Mais comme je te dis, c'est fait avec du vieux rhum et du rhum ambré, tout ça dedans. Ok, voilà. Très bien. Mais tu vends dans le commerce ou pas? Je le vends ici en fait, puisque moi je fais l'effort des salons. Ah, tu fais pas ça? Voilà, j'aime pas être sur place, j'ai pas, voilà. Je vais au-devant des gens, comme ça c'est un challenge. Quand tu arrives dans un endroit, tu sais pas ce que ça va donner. Et donc tu te bats. Tandis que quand tu es tous les jours chez toi, restaurant, après tu entends comme d'habitude, non, ça c'est pas, voilà en fait. Ok, très bien. Bon ben, je te remercie beaucoup Sidoine pour cette belle présentation et cette petite dégustation. Yes. Et puis on se reverra bientôt sur d'autres stands. Avec plaisir. Voilà. Ok, sans problème. Okay. Pour la fin, malheureusement, bah oui, il y a une fin à tout. Hein. Bonne chose à une fin. Ouais. Donc du coup, on a vu pas mal de petites choses. Ouais, pas mal de découvertes. Ouais, je vous laisse regarder la vidéo, c'est très important. Likez, abonnez-vous. Hein. Et ben, on a fait de belles découvertes, notamment Caribbean Cocktail, Maison La Fumée, surtout Maison La Fumée, les gars. Goûtez ça, regardez ce passage-là, c'est du très lourd. Et il y avait on a découvert de belles choses. Oui, il y avait de belles choses. Et puis il y a aussi un petit stand intéressant, rhum et punch de Guadeloupe. Ouais. Ouais, avec Rémonec. Rémonec, Bologne, Biel et Damoiseau. Damoiseau. C'est ça. Donc voilà, je vous invite à nous regarder. Comme j'ai dit, likez, abonnez-vous. C'est ça. Et lui, en fait, il présentait ces 4 maisons-là, si je ne me trompe pas. Et il fait aussi un planteur avec 12 rhums. Ouais. Il mélange 12 rhums ambrés, blancs et puis du vieux. Voilà. On n'aurait pas dit un planteur, mais c'était super bon. C'était super bon. Il y a Guadélis, si je ne me trompe pas, et il y a Nègre marron. Il y a 2 autres encore. Voilà. C'est trop compliqué là, après avoir bu... Dites-nous ça en commentaire, parce que voilà. on a fait tellement de choses que... on a déjà oublié, mais en tout cas c'était une très belle découverte. C'est ça. Et puis à très vite. Hein. C'est ça, et merci à la porte de Paris, à la porte de Versailles de nous accueillir. De nous accueillir. Et bon, c'est déjà l'année prochaine. Hein. C'est ça, à 2024. Bye les gars. Tchuss.